Bonjour, c'est Nanook Apache. On va faire une petite vidéo aujourd'hui un petit peu particulière parce qu'elle marque vraiment la fin d'une étape pour moi sur Hearthstone. Je n'adhère pas du tout au nouveau système qui est mis en place et aux valeurs véhiculées par le jeu ainsi. On va évidemment parler du journal avec une refonte complète du système de progression et de quêtes. Alors si sur le système des quêtes, je trouve que c'est très bien de faire des quêtes hebdomadaires avec des slots qui viennent se remplir, quêtes journalières aussi. Je n'adhère pas du tout au système de récompense et à ce qu'il faut réussir pour obtenir. En soi, l'idée de faire des paliers avec des pièces, des packs, des cartes légendaires, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Par contre, ce qu'il faut faire pour réussir ça, ça devient n'importe quoi. Je prends deux exemples qui illustrent ça. C'est par exemple ce fait-là, contrôler un serviteur 20-20 ou plus. C'est pas du tout dans l'esprit du jeu, c'est hasardeux. Ça va pousser à jouer uniquement dans l'objectif non pas de gagner un match ou de se faire plaisir, mais d'essayer de poser un serviteur 20-20 sans autre intérêt que ça, juste pour débloquer 20 points qui vont venir se créditer là. Je trouve ça bête et dommageable. Ça renvoie vers les succès Xbox ou PlayStation où on doit réaliser des actions qui n'ont aucun intérêt pour le jeu. J'en prends un deuxième ici sur Battlegrounds. Par exemple, terminez votre tour avec un chat tigré 60-60 ou plus. Ça va forcer en Battlegrounds à essayer de tout miser sur cette créature de niveau 1 qui est une 1-1 et qui invoque une petite 1-1 et de jouer là-dessus finalement des heures et des heures et de répéter avant d'arriver à booster ce chat en 60-60 uniquement pour récupérer 20 points là, et on perd l'essence du jeu. Le plaisir de progresser, de gagner, de varier. Je trouve que c'est totalement contraire au plaisir que devrait représenter ce jeu. J'adhère pas du tout en ce sens-là à la ligne de conduite qui est prise, et de nombreux observateurs estiment qu'effectivement ce nouveau système de progression constitue un nerf pour les joueurs occasionnels qui ne passent pas leur vie sur Hearthstone, qui ont une vie à côté d'Hearthstone en l'occurrence. Un travail, une famille, enfin voilà, des choses à faire. Ensuite, il y a ces histoires de paquets. Vous savez que je suis un fan, un collectionneur, et que donc j'essaye de garder un maximum de paquets. C'est pour ça que vous pouvez voir que j'ai 10 paquets de chaque extension. Alors, des fois, il y en a un petit peu plus parce qu'il y a eu des récompenses, des bras de fer, etc. Je voulais garder 10 paquets de l'année du dragon, je voulais garder les paquets mages, les paquets chasseurs sont arrivés, j'ai craqué, j'ai acheté le bundle pour en avoir 5 comme les mages, sauf que je me suis rendu compte que c'est un puits sans fin parce qu'il va y avoir la même chose pour le guerrier, donc il va falloir encore dépenser 10 € pour avoir les 5 packs guerriers. Ensuite, il y avait des paquets gold de l'avant-dernière extension, hein, donc ceux-là. J'arrive même plus à me rappeler du nom des extensions, d'ailleurs, ça trahit le fait que j'ai complètement lâché là sur les 3-4 derniers mois. Et puis en fait c'est un puissant fin parce que s'il faut prendre la précommande pour avoir les paquets gold, et en fait je ne vais jamais arriver à garder 5 ou 10 exemplaires de chaque paquet. Donc je vais abandonner de collectionner les paquets, je vais juste garder ceux-là, les 5 dorés originaux. Je vais en garder un chasseur et un mage parce que normalement il y en a un qui devrait être donné à chaque aventure, donc ça je peux encore le faire. Il se trouve qu'il y a 10 héros, donc ça fera un nombre rond, parce que je suis un petit peu maniaque aussi par ailleurs. Voilà. Et les bundles de l'année du dragon, on va les descendre aussi à 5. Alors ce sera l'occasion de les ouvrir et de voir les animations qui sont importantes. Alors comme d'habitude, on va commencer par un petit opening carte classique. Donc vous savez, si vous m'avez suivi sur notre vidéo, que j'ai toutes les cartes du set classique. Donc là, c'est juste de la poussière et éventuellement des cartes dorées.
Faut pas prendre trop de temps sur la vidéo, on va laisser à 15. Voilà, aucune dorée. Donc, Gobelin Gnome, le grand tournoi, les dieux très anciens, Gadgetzan, Ungoro, Chevalier de glace, Kobold and Catacombs, les bois maudits, le projet Armageddon, Rastakan. Eh ben, lui, je me rappelle plus. Ça, c'est Uldum. Lui, c'est Galacronde, la descente des dragons. Lui, c'est la première extension de l'année. Pareil, je me rappelle même pas le nom. Ça trahit quand même quelque chose. Moi qui connaissais quasiment tous les cris de guerre de toutes les cartes au début. Ça va trop vite en fait. Trop de cartes, trop d'événements, trop de choses. Au final, ça nuit au jeu. Et en parallèle de ça, disparition du modèle compétitif depuis qu'il y a les GM, c'est terrible. GM et passage YouTube, ça a tué complètement le plaisir de regarder Hearthstone. Je regarde plus de stream, je regarde plus les compétitions. Ça a complètement coupé toute envie. C'est dommage, je trouve. Il n'y a plus que du Battlegrounds, alors c'est rigolo, mais c'est pas aussi intéressant à voir que les grandes compétitions qu'il y avait avant. Alors là, 40 paquets, dis donc. C'est énorme. C'est la dernière extension, j'ai même pas eu le temps de les ouvrir. Je me demande même comment ça se fait que j'ai autant de paquets de cette extension. Je suis à peu près censé les avoir toutes. On va en ouvrir. On va en ouvrir 5. J'ai plus joué en standard depuis au moins la dernière extension en fait. J'arrive plus à m'intéresser au standard. J'ai plus fait une compétition non plus. Avant je jouais sur le Contenay et je réussissais de bonnes perfs d'ailleurs. J'ai fait notamment un top 8 en Master Qualifier, donc c'était quand même pas mal. Là j'ai plus ouvert le Contenay ni le Contasi depuis des mois. Enfin, si je les ai ouverts pour récupérer les boosters gratuits lors des événements, mais c'est tout, j'ai pas joué. Je ne joue plus qu'en Wild et à Battlegrounds, où je suis d'ailleurs particulièrement mauvais, sans comprendre pourquoi d'ailleurs. Faudrait peut-être que je regarde un peu des streams pour essayer de comprendre où est-ce que je fais des erreurs. Ah bah quand même, un petit peu des dorés, j'aurais des nouvelles cartes. J'ai fait 60 parties entre 3500 et 4000 de cote, et j'ai pas réussi à atteindre le palier de 4000 de cote, à mon grand désespoir. Oh, 2 épiques. Alors par contre, ce qui est bien, mais c'est un petit peu dommage, c'est que dans la nouvelle extension, il y a de très belles cartes et de très beaux artworks, et ça j'aime bien. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai mis à jour mon compte Magic Arena, et je me suis rendu compte que eux aussi sont passés à ce système de quête un petit peu équivalent à celui d'Hearthstone. Ah bah c'est un beau pack ça. On a une surenchère des cartes aussi. Quand je pense que pour un tour 1, on a une 1, 4, 5 de stats quoi. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Une 2-3, c'est déjà une bonne carte. En tour 2, là on a la même quantité de stats en plus sur le prêtre. Ah. Elle est belle. Donc je disais. Ah bah tiens, Omu, je crois que c'est le dernier héros que j'ai utilisé à Battlegrounds, justement. Voilà, ça aussi, moi qui connaissais toutes les cartes, je découvre la carte en quelque sorte, alors que c'est l'extension d'avant.
Et donc je disais que sur Magic Arena, ils sont passés au même système de quête. Donc en plus, là où avant Hearthstone innovait par rapport à Magic, ils viennent finalement copier des choses. Je trouve que c'est vraiment dommageable. Alors, on va ouvrir 3 paquets de la nouvelle extension. Ce sont donc mes 3 premiers paquets. J'en ai ouvert aucun. Je découvre l'animation. Alors ça allait très vite. J'ai pas pu bien apprécier. On va regarder ça. Je vais quasiment découvrir les cartes. Alors j'en ai vu quelques-unes parce que j'ai joué à Duels. Alors lui je l'avais vu. Bon, je les lirai avec attention une prochaine fois. J'ai encore pas mal de paquets pour faire. Donc on a le logo de la fête foraine qui explose. Oui, alors il n'est pas extraordinaire. Il y a juste en fait le verrou du pack qui explose et qui est projeté. En plus c'est dommage que ce soit pas particulièrement soigné. Ça aussi, quand tu imagines qu'il suffit de jouer une carte à contre-temps pour qu'elle gagne +3/+3 et provocation, c'est quand même assez fou comme mécanique. Ça a l'air assez fou. Donc on va vérifier qu'il y a juste le verrou là central qui explose. Ouais, c'est ça. Pas une animation folle, hein. Il y a eu vraiment beaucoup mieux. Oh, la légendaire. C'était dans les 10 premiers packs, en l'occurrence 3. Ah oui, je viens de voir le deck de Hunter Race avec cette légendaire là qui permet d'OTK l'adversaire. Alors on va ouvrir un pack de l'année du dragon. Ah, pareil, ça avait pas l'air foufou en termes d'animation. Il y a juste le verrou pareil du dragon qui explose apparemment. Ouais, c'est ça. Alors il n'est pas projeté, lui il explose. On va ouvrir un paquet mage. Ah, du coup j'ai un secret de la dernière extension. On va en ouvrir un deuxième. Pareil, animation très simple, pas très soignée. Ils auraient pu y apporter beaucoup plus de soins. Je me redis un peu. Un paquet chasseur du coup. Alors j'ai pas vu le premier, c'est allé trop vite, mais apparemment c'est pareil, c'est juste une explosion du saut. Voilà, il n'y a rien de plus. Pas d'effet derrière. Et du coup, le paquet doré de la dernière extension que j'avais eu en préco. On va en ouvrir 2 pareils. Alors celui-là déjà est plus joli, il y a plus de soins qui est apporté. Il se passe des choses. Ah oui, c'est vrai, du coup c'est doré, c'est rigolo. Celle-là est jolie en doré. Allez, on va se le remettre une dernière fois et on arrêtera la vidéo dessus. Ouais, elle est beaucoup plus soignée, il y a des animations après explosion qui sont sympas quand même. Une carte que j'aime beaucoup. Après, en doré, elles ont rien d'extraordinaire. Celle-là est peut-être sympa avec le halo final. Voilà, donc je vais faire une vidéo dans pas longtemps dans laquelle je vais ouvrir tous les autres paquets. Mais voilà, je pense que ça va mettre un gros frein à mon temps de jeu et à mon investissement sur Hearthstone. Voilà, bon, ça m'aura accompagné pendant 6 ans, c'est déjà pas mal, mais je commence à décrocher du parti de l'équipe de développement et des choix qui sont pris dans le jeu. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie quand même, et puis on continuera quand même encore un petit peu parce que c'est quand même plaisant, mais comme ça en one shot, plus rien de compétitif ou de long. Au revoir.